Madame la principale, chère Patricia, Madame la principale adjointe, Madame la gestionnaire, Mesdames, Messieurs les enseignants, les personnels d'encadrement et de surveillance, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, jeunes élèves, c'est toujours pour moi un véritable plaisir que de répondre positivement à l'invitation que m'adresse à chaque fois Madame la principale pour que je participe à cette petite cérémonie républicaine de remise des diplômes. On a beaucoup parlé de citoyenneté. Je voudrais juste dire aux élèves qui sont lauréats de ces examens à quel point je suis heureux de partager avec eux ce petit moment de partage citoyen. Je voudrais dire tout d'abord que chaque fois que je mets les pieds ici, c'est toujours avec un gros pincement au cœur, puisque certains d'entre vous le savent, peut-être d'autres pas. J'ai été principal de ce collège entre 1998 et 2004. Et il y a des visages que je connaissais déjà qui me sont restés gravés dans l'esprit. Et puis il y a des jeunes que je retrouve, mais carrément sur d'autres fonctions, sur d'autres missions. Et j'en vois qui sourient. Ça me fait vraiment plaisir de voir dans ces élèves de ce collège qui deviennent ensuite enseignants ici même. Cela veut dire que le travail que nous faisions déjà à l'époque a fini par donner des résultats positifs. Et je ne puis que souhaiter à l'équipe qui est actuellement en place d'avoir le même succès à la fois sur l'instant présent, mais également d'avoir le même succès dans la durée. Parce que réussir le DNB, c'est une très belle chose. Réussir le CFG, c'en est aussi une très belle. Mais pouvoir poursuivre sur sa lancée et faire les études qu'il faut pour pouvoir finalement se trouver une juste place au sein de notre société est un défi permanent auquel vous serez confrontés. Et je voudrais vous dire de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de l'engagement, de prendre le temps du travail qui est nécessaire, parce que, vous l'aurez compris, la vie ne vous fera pas de cadeaux, mais ça sera à vous de vous entourer des éléments de patience, des éléments de persévérance, pour qu'au bout du parcours, vous parveniez à obtenir des résultats satisfaisants, de manière à faire plaisir à vos parents, à faire plaisir à vos enseignants, à votre direction, mais également à vous faire plaisir à vous-même. Et le mot que je tiens ce soir, c'est un mot qui a, selon moi, beaucoup de profondeur et beaucoup de sens. Permettez que je vous le dise. Vous êtes les pépites de la Guyane. Vous êtes des gens à forte valeur ajoutée. N'écoutez pas celles et ceux qui essaient de vous faire croire que parce que vous êtes en Guyane, parce que vous êtes de Matoury, parce que vous êtes de Cogno, parce que vous êtes de Barbadine, que vous seriez des sous-hommes et des sous-femmes sans importance. Dites-vous bien que vous avez cette importance qui va faire de vous, dans quelques années, des femmes et des hommes de grande qualité et qui auront cette mission de responsabilité que de s'investir pour faire avancer le territoire guyanais. À l'époque, quand on avait baptisé ce collège Jacques Anopé, mais j'espère qu'on vous a expliqué d'où vient ce nom, on avait baptisé le collège qui s'appelait le collège Matoury 1, collège Jacques Anopé, parce qu'on avait considéré, par analogie avec notre biodiversité, que la canopée des arbres de la forêt guyanaise, de la forêt amazonienne, c'était la partie la plus riche en termes de biodiversité. C'était la partie, et c'est toujours la partie la plus riche, parce que c'est cette partie-là qui est en relation directe et en relation permanente avec le soleil. En clair, on voulait faire passer le message auprès de la communauté éducative, auprès de la communauté scolaire, auprès des élèves, auprès des parents d'élèves, mais également auprès des enseignants, que celles et ceux qui fréquentent cet établissement étaient des gens qui étaient proches du soleil, parce que ce sont des gens qui brillent ou qui avaient vocation à briller tôt ou tard. Il faut vraiment que vous ayez ça à l'esprit pour que dans le parcours que vous allez faire ultérieurement, vous vous positionnez de manière forte, de manière déterminée, de manière intelligente, comme étant des gens de valeur et des gens qui vont pouvoir, au bout du compte, apporter de la valeur ajoutée à la Guyane, votre terre de naissance, votre terre d'origine. J'ai souvent insisté sur vos colorations multiples. Ça, c'est une richesse que nous avons en Guyane, parce que dans ce collège, on a toujours vu se côtoyer des enfants noirs, des enfants blancs, des enfants chinois, des enfants amérindiens, des Bushinengués. On a vu des bleus, des verts, des violets, on en a vu de toutes les couleurs.
Et je sais que ça n'a jamais été un handicap pour accomplir le travail collectif que nous devions faire. Donc il n'est pas question qu'en tenant compte de ce que vous entendez aujourd'hui, que nous dévions de cette trajectoire et que vous-même oubliez ce qu'on vous a enseigné, à savoir que quel que soit ce que vous faites, quel que soit là où vous êtes, quel que soit là d'où vous venez, vous êtes des citoyennes, vous êtes des citoyens de la République et qu'il n'y a pas d'obstacle qui pourrait se dresser sur votre route pour vous empêcher d'accomplir le travail qui doit être le vôtre. Les enfants, vraiment, je puis vous dire que je vous fais confiance parce que la Guyane aura besoin de vous. La Guyane aura besoin de ses élites. Et quand je parle d'élite, je ne parle pas nécessairement d'élite par le haut, mais je parle aussi d'élite à des niveaux différents. On a besoin de médecins, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'avocats, on a besoin de pilotes de ligne, mais on a aussi besoin de maçons, on a besoin d'électriciens, on a besoin de plombiers, on a besoin de personnes qui soient capables de faire de façon excellente ce qu'elles font. Et c'est ce chemin-là que je vous invite à prendre à partir de maintenant. On va continuer à faire le travail de sensibilisation pour que demain, vous n'ayez pas de regrets par rapport aux engagements que vous auriez pris vis-à-vis de la société guyanaise. J'espère que mon propos est suffisamment clair. Dans tous les cas, je suis convaincu que nous allons nous retrouver dans un avenir très proche, que nos chemins vont se croiser et se décroiser. Et j'espère que finalement, vous aurez tout fait pour que votre vie soit une vie d'excellence, une vie de bonheur, une vie de citoyenneté partagée, de respect partagé avec celles et ceux qui vont devoir vous accompagner. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous demanderai, comme vous l'a demandé avant moi, Madame la Principale, applaudissez-vous parce que vous le méritez vraiment. Merci. Alors, monsieur le député de la première circonscription, monsieur Serville, vous a dit « La vie ne vous fera pas de cadeau ». Est-ce que vous savez pourquoi ?